Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse tout particulièrement à toi si tu es une femme et que tu prends de manière privilégiée ce rôle de sauveuse dans tes relations, notamment dans ta relation amoureuse. Je vais t'expliquer comment finalement ce rôle-là et cette culpabilité que tu peux ressentir quand tu essayes de t'en détacher est ta porte de sortie de relations toxiques dans ta vie pour reprendre ton pouvoir personnel. Je me présente, je suis Céline Letellier, thérapeute psychocorporelle et sophrologue et j'accompagne les femmes à se libérer des liens toxiques et à reprendre leur pouvoir personnel sur leur vie, sur leurs relations. Abonne-toi si tu souhaites recevoir toutes mes prochaines vidéos en avant-première. Donc, on va commencer par parler de la culpabilité et ce que finalement se cache derrière cette culpabilité. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu ressens de la culpabilité dans tes relations, notamment dans ta relation amoureuse. Lorsque, par exemple, tu oses dire non, lorsque tu prends du recul sur la situation ou que simplement tu te priorises et tu penses à toi avant de penser à l'autre. Et finalement, cette culpabilité que tu ressens à ce moment-là n'est pas le signe que tu es en train de faire quelque chose de mal, mais le signe que tu es en train de changer et de changer de posture. Donc aujourd'hui, on va parler de cette culpabilité, notamment chez les femmes sauveuses. Alors quand je dis femmes sauveuses, c'est en rapport avec le triangle de Karpman, triangle dramatique de Karpman, que je t'invite à regarder plus en détail. Tu peux faire tes recherches, j'ai aussi du contenu qui en parle sur mes réseaux. Le triangle de Karpman, c'est l'idée qu'il y a un sauveur, une victime et un bourreau. Et quand on s'inscrit dans ce triangle-là, c'est que finalement on est pris au piège dans des dynamiques relationnelles un peu manipulatrices, si on peut dire, où finalement chacun des individus ne prend pas pleinement responsabilité de ce qu'il est, de ce qu'il ressent et de ses besoins, mais va jouer un rôle pour justement se sauver, enfin être sauvé par l'autre, ou se sent victime de l'autre, ou justement est plutôt bourreau, donc accusateur de l'autre. Petite parenthèse refermée. Donc, la femme sauveuse, c'est celle qui donne trop et qui s'oublie un peu trop souvent dans ses relations parce qu'elle a appris que finalement, elle pense que l'amour, c'est quelque chose de sacrificiel où finalement, il faut aller sauver l'autre de ses problèmes sans d'ailleurs qu'il ne demande à être sauvé. C'est bien là qu'on s'inscrit justement dans cette dynamique du triangle de Karpman. Donc je vais te montrer aujourd'hui pourquoi cette culpabilité est en réalité la clé de ta libération. Et comment grâce aussi à la sophrologie et à la thérapie systémique, ce sont des outils que j'utilise moi-même en thérapie, tu vas pouvoir te désidentifier de ce rôle et te réapproprier ton pouvoir intérieur. Donc premier chapitre, le rôle de la sauveuse. On va en parler un petit peu plus longuement. Donc quand une femme se positionne en sauveuse, c'est donc souvent parce qu'elle a appris très tôt dans l'enfance que sa valeur dépendait de ce qu'elle donnait essentiellement, malheureusement. Donc dans beaucoup de familles, notamment les petites filles, mais pas seulement, là je centre ce que j'expose sur les femmes et bien évidemment ça peut toucher aussi les hommes. Donc les petites filles deviennent les médiatrices, les consolatrices, les protectrices émotionnelles et elles apprennent finalement à calmer le jeu, à anticiper ce qui pourrait se produire et à faire en sorte que la paix relationnelle règne au sein du foyer. Sauf que dans les cas extrêmes, ça les fait se mettre justement dans ce rôle de sauveuse où elles essayent sans arrêt de pallier aux besoins de l'autre sans forcément prendre en considération leurs besoins propres, leurs désirs propres. Et donc, ce rôle, il a un coût. Il a un coût parce que justement, finalement, ces petites filles qui deviennent après des femmes, des adultes, elles apprennent à s'éloigner d'elles-mêmes, en fait, à s'éloigner de leurs besoins, à s'éloigner de leurs ressentis et à devenir responsables de l'autre avant l'heure, hein, parce que la question de la responsabilité
concerne forcément aussi notre rôle, par exemple, quand on devient maman, on est responsable d'un petit être en devenir. Mais là, c'est pas le sujet. L'idée, c'est vraiment de voir que la prise de responsabilité, elle n'est pas équilibrée. On prend la responsabilité de sauver l'autre, de lui venir en aide, alors que, devenant adulte, on est dans une relation d'adulte à adulte, l'autre est normalement en capacité de s'occuper de ses besoins propres, il n'a pas besoin d'une sauveuse. Donc, c'est d'abord comprendre et apprendre qu'il y a peut-être une confusion chez toi, chez toutes les femmes qui se retrouvent dans ce rôle de sauveuse, entre l'amour véritable, ce qu'il est, et finalement ce rôle de sauveur, de sauvetage de l'autre, et ce rôle qu'on pense devoir prendre pour être aimé de l'autre. Donc, pourquoi cette culpabilité, elle apparaît ? Elle apparaît généralement quand tu commences justement à te détacher de ce rôle de sauveur, à oser poser tes limites, à dire non, à ne plus porter l'autre et ses besoins et ses émotions, et finalement, ayant de manière privilégiée pris cette posture de sauveuse pendant un très longtemps et ayant comme si ça te collait à la peau finalement cette posture de sauveuse, eh bien la culpabilité s'invite quand tu t'en détaches parce que tu penses que c'est pas la posture juste, que tu as l'habitude de prendre ce rôle-là, et d'ailleurs peut-être qu'aussi l'autre va te faire culpabiliser de ne plus lui venir en aide et d'être ce soutien que tu as pu être. Puisqu'il y a une habituation, une habitude de prise de rôle qui fait que la relation se construit autour de cette dynamique-là. Donc cette culpabilité, elle vient dire quoi ? Elle vient dire que ton système intérieur, qui est programmé finalement pour un ancien équilibre, qui s'est programmé d'une manière de fonctionner dysfonctionnelle, parce que c'est pas quelque chose que tu verras, il faut garder pour se sentir bien avec soi-même et avec les autres, et bien il envoie ce signal de culpabilité. Et cette culpabilité, elle vient signaler qu'il y a ce déséquilibre dans les prises de responsabilité dans la relation. Donc c'est un signal fort que je vais t'inviter à prendre en considération avec plus de justesse, non pas justement pour vite, je vais me remettre dans le rôle de sauveuse, du coup je ne vais plus ressentir cette culpabilité. Non, c'est de considérer cette culpabilité comme un signal. D'ailleurs, c'est quelque chose que par exemple avec la sophrologie, on peut aller déprogrammer, on peut ressentir justement toutes les émotions liées à cette culpabilité, même si sur l'outil de la sophrologie, on privilégie l'aspect positif des choses et non pas d'aller explorer un sentiment plutôt négatif, en tout cas désagréable, qui est la culpabilité. On va aller regarder où est-ce que ça se loge dans ton corps. Donc, peut-être une tension dans la poitrine, la respiration qui se bloque, la gorge qui se serre, l'envie de reprendre justement cette posture de sauveuse. C'est finalement toutes ces traces sensorielles qui se passent dans le corps qui sont des traces du conditionnement, de la façon dont tu t'es forgé dans ce rôle-là, en tout cas une partie de toi. Et de cette peur archaïque aussi, et ça c'est très très important de le mettre en lumière parce que ça vient aussi jouer un rôle très fort dans le fait que tu n'arrives pas à te détacher de ce rôle, c'est le fait que la croyance que si tu ne sauves plus, tu ne vas plus être aimé. Parce que le fait de sauver l'autre, c'est te rendre aimable à ses yeux, c'est contribuer au système et à la dynamique qui a été mis en place peut-être dans ta famille d'origine quand tu étais petite et que tu mets en place aujourd'hui dans ton système familial actuel ou relationnel dans ton couple, parce que c'est quelque chose que tu as appris et tu sais finalement tu n'as pas d'autre chemin à prendre, il va falloir le construire. Donc cette culpabilité, elle ne dit pas que tu fais mal quelque chose, elle vient dire que tu es en train de vouloir changer de scénario. Parce qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur de toi, parce qu'il y a certainement des besoins, des désirs qui te sont propres, auxquels tu ne réponds pas. Donc tu agis dans le sens de l'autre, d'ailleurs à son propre détriment aussi, parce qu'on verra que ça lui enlève sa responsabilité et donc sa posture d'adulte, et toi ça t'en fait prendre trop sur les épaules. Donc cette culpabilité, elle ne t'appartient pas. Notamment en thérapie systémique, une thérapie à laquelle je suis en train de me former en ce moment, je serais ravie de vous en dire plus très prochainement, mais en tout cas, ça permet d'analyser les systèmes en fait, dans lesquels on s'inscrit. Donc
donc système familial, notre système interne, comment il est construit, et le système de l'autre et comment ça vient interagir. Donc, on comprend dans l'approche systémique que la culpabilité, elle est souvent transmise. Parce que finalement, tu viens porter la douleur d'un système. Pourquoi tu t'es inscrite à un moment donné dans cette place, dans ce rôle de sauveuse? Parce que la souffrance était telle qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui porte cette souffrance sur ses épaules et qui prenne le rôle de sauver un petit peu les meubles, de sauver le système pour que ça reste à peu près à l'équilibre. Donc l'équilibre du système s'est créé comme ça. Donc d'une génération à l'autre, d'une relation à l'autre, tu t'embarques toujours dans la même dynamique relationnelle. Sauf que justement quand tu prends ce recul et cette conscience. Donc c'est pas toi qui as la cause de tout ça, tu rejoues simplement un rôle hérité. Et je dois te rassurer aussi là-dessus, ce phénomène est propre à énormément de relations humaines, et même si on regarde sur le plan de la société au niveau politique, il est d'ailleurs très intéressant de regarder comment finalement il y a de façon privilégiée des groupes de personnes qui se positionnent sans arrêt en victimes, d'autres qui viennent les sauver et d'autres qui sont un peu plus bourreaux. Sachant qu'on peut tourner, hein. C'est pas parce qu'on se positionne en sauveur parfois qu'on ne va pas venir des fois en bourreau. Là, je digresse un petit peu, mais c'est pour te montrer que tu peux aussi parfois te sentir victime et non pas sauveuse. Mais là, cette vidéo, elle pointe l'accent sur le rôle de sauveuse. Donc finalement, quand tu ressens cette culpabilité, plutôt que de la repousser, je t'invite à l'accueillir comme une messagère, comme un message. Finalement, te dire que si tu ressens cette émotion, c'est parce que tu es en train de te détacher de ce rôle appris, mais qui n'est pas toi. Proprement parler, c'est un rôle, comme un acteur, une actrice. Donc, ça n'est pas toi. Cette culpabilité vient remettre un petit peu de substance à ce que tu ressens, à ce que tu désires vraiment, pour que tu puisses t'en détacher. Donc, pour finir, j'aimerais t'inviter justement à passer de ce sentiment de culpabilité à la libération de celle-ci. Donc, pour ce faire, on va peut-être attendre aussi que les cloches arrêtent de retentir, mais je vais t'inviter à faire un petit temps de sophronisation. Donc, ça va être assez court, tu vas pouvoir prendre 5 minutes. Donc, si tu souhaites mettre la vidéo en pause, y revenir plus tard, ou si tu peux prendre ces 5 minutes maintenant, au calme, dans un espace où tu ne seras pas dérangé, où tu vas pouvoir t'asseoir et fermer un petit moment tes yeux, je t'invite à le faire maintenant si possible pour toi. Donc tu vas pouvoir fermer les yeux, prendre 3 grandes respirations profondes. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. La bouche entrouverte. Fermez tes yeux si ce n'est pas déjà fait. Sentir le poids de ton corps déposé sur le fauteuil sur lequel tu es assise. Intégrer tous les sons environnants à cet espace de repos, de calme. Et tu vas pouvoir venir poser une main sur ton cœur pour venir ressentir les battements de ton cœur. Et à chaque nouvelle inspiration, ressentir tout l'air chargé en positivité, en oxygène. Venir t'apporter de la sécurité, de la sérénité, du calme. Et à chaque expiration, venir te déposer tout le trop-plein. Venir déposer toute la culpabilité aussi éventuelle, ressentie ces derniers temps, ces dernières années. Cette lourdeur. Sentir peut-être où est-ce qu'elle se situe, cette culpabilité dans le corps. Est-ce au niveau du cœur, de la poitrine, de la gorge qui se serre, du ventre qui se noue. Peut-être qu'il y a une sensation particulière qui va se présenter à toi là maintenant et qui signifierait cette culpabilité de manière plus sensorielle.
Et ressentir que de cette culpabilité ressentie, de ce poids ressenti, tu as le pouvoir de venir transformer cette culpabilité en responsabilité. Et déjà, rien qu'avec ce mot, ressentir comment ce mot de responsabilité résonne dans ton corps, dans ton cœur, à contrario de ce mot culpabilité. Inspire, ressens, expire. Et peut-être que cette culpabilité aujourd'hui, elle demande justement un peu plus de conscience et d'écoute de ta part. Et qu'en la transformant en responsabilité, une responsabilité qui t'appartient, mais qui appartient aussi à l'autre dans la relation, tu vas pouvoir imaginer, projeter peut-être sur ton écran mental une relation où finalement la culpabilité n'a plus besoin de s'exprimer, ou tout du moins de cette manière-là, puisque chacun des partenaires ou chacune des personnes dans cette relation à laquelle tu vas penser maintenant prend responsabilité de ses émotions, de ses besoins, de son vécu personnel. Et finalement, en pensant et en imaginant ça, peut-être qu'il y a une image mentale, une situation donnée où il y avait de la culpabilité qui s'invitait par le passé, tu vas pouvoir ressentir et vivre ces prises de responsabilité respectives et sentir finalement la libération, l'expansion, l'apaisement dans le lien qui se fait. Où finalement, il y a cette autorisation à ce que chacun reprenne pouvoir sur sa vie afin d'entrer en relation avec l'autre, que ce soit de toi à l'autre ou de l'autre vers toi, d'une façon plus juste, d'une façon plus saine et équilibrée, en respectant les besoins de chacun. Et juste prendre le temps de ressentir comment ça se transforme dans les sensations corporelles, de cette culpabilité, de ce poids, de cette tension première, où je t'invite justement à élaborer un système dans lequel il y a la reprise de responsabilité de part et d'autre. Et ressentir peut-être toute la positivité, tout le soulagement, toute l'élaboration qui est alors possible dans la relation qui se crée, qui se transforme à cet endroit-là. Juste, je te laisse ressentir un petit moment, parce que tout le vécu émotionnel, sensoriel qui s'inscrit à cet endroit-là pour toi, il est pertinent, il est puissant. Parce que c'est la porte ouverte, le chemin qui s'ouvre vers une autre éventualité, vers une autre réalité, celle que tu vas pouvoir créer aujourd'hui. Non plus dans ce rôle que tu as subi de celui de sauveuse, mais dans celui que tu décides de prendre aujourd'hui. Finalement, simplement le rôle qui est le tien, qui peut être tout à fait différent d'un jour à l'autre, qui est empreint d'une liberté retrouvée, d'un amour de soi, d'une confiance en soi, d'une estime aussi de ta valeur, de ta personne. Et tu vas pouvoir progressivement venir prendre quelques respirations un peu plus amples, imprégné de cette exploration, de tout ce que tu as pu vivre au travers de cette invitation. Prendre le temps de te mouvoir progressivement, de bouger tes mains, tes orteils, de t'étirer si tu le souhaites. Et à ton rythme, pas après pas, respiration après respiration plutôt, revenir dans l'ici et maintenant.
Et seulement dans un dernier lieu, rouvrir tes yeux et revenir dans un contact visuel avec ce qui t'entoure. Et pouvoir, si tu le souhaites, à nouveau mettre la vidéo en pause, prendre quelques notes. Peut-être, si tu le souhaites, à la suite et à la fin de cette vidéo, me laisser un petit commentaire avec ce que tu as ressenti de cette invitation. J'espère que ça t'a amené des clés de compréhension et de transformation et que ça a ouvert une voie pour toi. Donc pour finir, vraiment j'aimerais insister sur le fait que tu n'as plus à porter ce rôle. Tu peux laisser venir cette gratitude d'être qui tu es et d'honorer la personne que tu es indépendamment du rôle que tu as dû jouer à un instant T. Et cette liberté peut-être que tu vas choisir d'incarner aujourd'hui pour ne plus jamais ressentir de la culpabilité, en tout cas de cette façon-là, parce que bien évidemment le sentiment de culpabilité est propre à l'humain et il est nécessaire et important d'en ressentir, notamment quand on agit mal, pour demander pardon, pour s'excuser, pour comprendre qu'on peut faire souffrir l'autre parfois. Mais aujourd'hui, il y a vraiment cette culpabilité qui, pour toi, est certainement signe justement d'une libération à venir. Et comprendre qu'aujourd'hui, elle marque un passage, celui où tu te rends compte que ce qui appartient à l'autre n'est pas à toi, que tu peux reprendre ton pouvoir propre, reprendre ta responsabilité et offrir à l'autre aussi de reprendre responsabilité sur sa vie. Tu n'as pas à le sauver, tu as juste à exister pleinement pour qui tu es. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais t'offrir l'opportunité de venir faire aujourd'hui un bilan relationnel de ta situation, de ta relation actuelle. Je t'offre pour ceci 15 minutes. Le lien de prise de rendez-vous est en description. On pourra évoquer peut-être cette vidéo si tu l'as suivie et ce qui a été amené pour toi à la suite de cette visualisation. Mais tu pourras aussi m'exposer ton vécu un peu plus personnel. Et je t'apporterai, j'espère, de l'écoute et des clés de transformation pour t'inviter justement à te libérer de ces relations toxiques et à reprendre ton pouvoir personnel. Pense à t'abonner aussi. Je te dis à très vite et je te souhaite une bonne continuation. Prends bien soin de toi. À très vite.